ça donne le vertige. Mais il n'a pas le vertige, cet homo scientificus, cet homo qui se pense comme le descendant direct de quoi? Du singe, mais avant d'être le descendant du singe, il se pense poisson d'abord, il voit son origine dans une moisissure, la soupe originelle, c'est ça, une moisissure sur la surface des eaux, il y a des millions, il ne sait pas d'ailleurs, il ne sait pas. Tout d'un coup, cette moisissure a engendré la vie, et cette vie végétale, multicellulaire, multimoléculaire, s'est multipliée, il l'a donné, c'est sophistiqué. C'est ça, c'est multiplié, et c'est sophistiqué, et c'est fait végétal, puis c'est fait animal, puis l'animal a évolué, et puis Darwin a dit que voilà les origines de l'homme, etc. Cette grande baliverne, ce grand mensonge qu'est la science, la pseudo-science de l'évolutionnisme et du darwinisme. Donc la cosmologie dit voilà, la Terre ne représente rien. Même notre Soleil n'est qu'une naine petite chose dans le cosmos infini. La biologie lui dit voilà, je vais t'expliquer. Tu sais bien maintenant que la science génétique, il peut manipuler l'hérédité, il peut te dire comment l'homme naît, comment il est conçu, etc. La biologie te dit ta parenté avec l'animal. Le chimpanzé, par exemple, il a 95 gènes cousines de celle de l'homme, même identiques à celle de l'homme. Et voilà, tout est expliqué. Dans le cosmos, nous ne sommes rien. Et toi, individu, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'une parcelle, tu n'es qu'un numéro qui passera. Les autres sciences, soit par l'argumentation philosophique, soit par la démonstration scientifique, technique, vous convaincra aux hommes qui ne voulaient pas relever, qui ne voulaient pas écouter le message de Dieu, que tout est réglé, tout est fini, tout est connu, nous n'avons plus rien à attendre de qui que ce soit. La science se suffit à elle-même, excepté si vous êtes inquiet, si vous avez inquiétude denrée rare, actuellement, si vous avez cette inquiétude de chercher la vérité, ou bien si vous avez la sagacité et l'intelligence d'être désabusé par les sciences modernes, telles que Edgar Morin, par exemple, qui n'a cessé depuis 40 ans d'écrire des livres pour dire à l'Occident que l'Occident n'a plus de certitude, que les sciences parcellaires et divisées que l'Occident a développées ne peuvent pas rendre compte des vérités essentielles, celles de l'existence de l'homme sur Terre, celle de la destination de l'homme, celle de la destinée de l'homme. Il ne peut rien. Et je crois qu'il a écrit un livre qui s'intitule La fin des incertitudes, c'est ça, là? La fin des certitudes. La fin des certitudes. À moins que vous ne soyez inquiet de savoir connaître la vérité, vous êtes englué dans cette, comment dirais-je, l'ankabut, dans cette toile satanique, cette toile d'araignée satanique, qui est la pensée sans Dieu. Vous ne pouvez pas vous en extraire. Connaissant tout cela, connaissant que l'homme
singe, l'homme erectus qui s'est levé comme ça, l'homme bipède, l'homo habilis qui sait travailler de ses mains, l'homo sapiens, l'homme de Néandertal. Et puis, tout cela ne mène qu'à la démence. La démence, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que nous sommes là pour rien. Cet univers miraculeux, extraordinairement organisé, agencé. Et là, il s'est fait tout seul. C'est le bestialisme. Quand on vous dit, quand on vous raconte des sornettes telles que l'homo ceci, l'homo erectus et puis l'homo habilis, etc., il a engendré le mot sapiens et nous sommes là pour rien, ce sont des sornettes, ce sont des grands mensonges. Pour contrer tout cela, il faut parler le langage coranique. C'est le bestialisme. Inna shar dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Les pires des bêtes, ce sont alladhina kafaru, ce sont les gens sans Dieu, les négateurs. Fahum la yu'minun. N'ont pas foi en Dieu. L'origine de l'homme, c'est une question réglée pour l'homme occidental et pour l'occidentalisé, comment avons-nous dit, blindé, il a culturé. C'est réglé, nous descendons du singe. Et la science, qui est en réalité une pseudo-science, qui cherche encore dans les amas des ossements, dans les fouilles archéologiques, le maillon qui manque pour étayer leur théorie de l'évolution. C'est une question réglée pour eux. Notre origine, c'est le singe. Notre origine, c'est cette soupe originelle qui, tout d'un coup, s'est mise à évoluer et à devenir poisson, à devenir ensuite reptile. Pour parler à cet homme de ses origines, il faut savoir ce qu'il pense et ce par quoi il pense. Le technicien, l'expert, il pense efficacité. Il n'a pas le temps, ni le besoin, ni la nécessité de penser au devenir de l'homme. Il est aux antipodes du souci du devenir, de l'après la mort. Il est expert et règle tout. Le scientifique spécialisé dans son compartiment de sciences appliquées, il vous répond sur les questions qui concernent son petit domaine. Vous ne pouvez pas le faire sortir de son territoire, de son terrier, disons. Puisque nous avons parlé de litière, tout à l'heure, qu'il faut parler aux gens d'Allah. Or, ce mot n'existe pas en français. Ce n'est pas en français. Les saints prophètes sont envoyés sur terre pour parler aux gens le langage qu'ils comprennent. En français, comprendra Dieu, même s'il est athée. Mais parler de lui, c'est lui présenter une idole. Je ne sais pas, l'idole Allah. Nous avons Dieu, Dieu a créé tout le monde parle de Dieu, mais eux, ils ont une idole, je ne sais quoi, quelque chose qu'ils appellent Allah. Manitou. Comme Manitou pour les Indiens. Comme il y a Manitou, c'est ça. Je vous remercie de cette participation. Juste un petit ajout, une petite chose. Il faut chercher à susciter en votre interlocuteur l'inquiétude, en vous appuyant sur cette inquiétude naturelle
devant la mort. Il faut cultiver ce souci en nos interlocuteurs. Parce que s'il n'a pas cette inquiétude, il ne répondra pas à votre sollicitation. Il faut éveiller en lui la faculté de s'étonner. L'homme moderne et l'homme dans les sociétés postmodernes, il n'a pas le temps de réfléchir, de penser à soi. Il est tiraillé par les soucis quotidiens, par la misère. C'est une méga pauvre et victime de la xénophobie. Il est victime de son avoir et de ses possessions. Il est victime, il est accaparé par ses plaisirs, ses loisirs. Il n'a pas le temps de penser à soi. Souvent, je se demande à mes frères et sœurs d'emprunter un peu la façon de faire du tablighi. Cette façon de faire est une sagesse irremplaçable. Cette sagesse consiste à inviter les gens à se séparer de leurs habitudes, de leur habitat, disons, de leur habitat social ou professionnel, et de venir nous accompagner pendant 3 jours pour commencer. Le temps de récapituler sa vie, le temps de réfléchir à soi-même, parce que quelle que soit l'origine de l'information que nous recevons, cette origine ne peut pas remplacer la voix intérieure de l'homme. Il ne peut pas le remplacer. Toutes ces sciences, tout ce développement prodigieux des techniques, des inventions, des manipulations de l'homme, des gènes, tout cela ne répondra jamais à votre question primordiale. Cette question, il faut que cette inquiétude interne, cette voix intérieure à moi qui me dit non, ce n'est pas possible que je sois là pour rien. Il y a un temps où je n'étais pas là. Il y aura un temps où je ne serai plus là. Donc, à quoi ça rime d'être là? Autant mourir tout de suite. Se suicider. Autant se suicider tout de suite. Cette anxiété, cette angoisse existentielle est votre ami, pas votre ami. Même si le bonhomme est philosophe, même si vous pensez qu'il est très éloigné de vous écouter, s'il a cette angoisse de l'existence, le terrain est déjà préparé. Donnez-lui le choc alors. Informez-le.